Bienvenue. En moins de 10 minutes, voyons ensemble l'essentiel de notre leçon. Salut Lise. Comment faire pour avoir une bonne relation avec Dieu? Salut Ben. Nous devons vraiment apprendre à le connaître. Beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu, alors nous devons leur faire découvrir son caractère. Mais pour ce faire, c'est à nous d'apprendre à connaître Dieu, d'abord. Parfait. Mais alors, quelle serait une source de la révélation de Dieu? La Bible. Elle nous révèle le caractère aimant de Dieu. À mesure que nous apprenons à connaître Dieu, nous devons partager son amour et sa personnalité avec le monde entier. Alors, qu'est-ce qui nous en empêche? Le but de Satan, c'est de nous pousser à nous rebeller contre Dieu. Dans Genèse 3, Ève et Adam ont écouté le diable et ont péché. C'est inquiétant. Aurais-tu une bonne nouvelle à partager? Absolument, Ben. Tu peux découvrir le caractère aimant de Dieu quand tu lis la Bible dans un esprit de prière. Tu verras alors que Dieu est tout-puissant, juste, miséricordieux, patient, sage, prêt à pardonner et éternel. La vraie question c'est, à quel point reflétons-nous le caractère de Dieu dans notre manière de vivre avec les autres? Quel serait selon toi un attribut important de Dieu? C'est une très bonne question. La sainteté est la qualité la plus importante de Dieu. 1 Samuel 2, Ésaïe 57, Ézéchiel 38. La sainteté de Dieu est au cœur de toutes ses autres qualités. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie, Lise? Eh bien, l'amour de Dieu est saint, pas égoïste. Sa connaissance parfaite est sainte, sans aucune mauvaise intention. Sa toute-puissance est sainte. Il n'utilise pas sa puissance pour nous écraser. Dieu est tellement saint que nous, les humains pécheurs, ne pouvons pas supporter sa gloire. Jette un œil à Apocalypse 4. Les 4 êtres vivants ne cessent de répéter « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Donc, la sainteté de Dieu nous rappelle que nous devons faire attention à la manière dont nous nous présentons devant lui. Tout à fait. Voyons un autre attribut divin. Jean 4 dit que Dieu est amour. Et je ne parle pas de l'amour superficiel humain. L'amour de Dieu est relationnel. Il veut une relation avec toi. Lis 1 Jean 4. Parce que Dieu nous aime, il a conclu une alliance avec nous. Le mot hébreu chesed, employé pour traduire amour dans le cadre de l'alliance, renvoie l'idée que Dieu est fidèle, constant, tendre et protecteur. De plus, les noms Adonai, mon Seigneur, mon Maître, et Yahvé-Yéré, Dieu pourvoira, encore utilisés pour faire référence à Dieu, révèlent son magnifique caractère. Lise, quelle est la plus grande preuve de l'amour de Dieu pour nous? C'est Jésus, Jean 3,16. Alors je retourne la question à nos auditeurs. Est-ce que vous aimez les autres? Bien dit. Et qu'en est-il de Dieu en tant que créateur? D'une part, dans Genèse 1, Moïse appelle Dieu Elohim, le Créateur tout-puissant, souverain sur toute chose. Lis Job 36-37. D'une autre part, dans Genèse 2, Moïse appelle Dieu Yahvé, le Dieu de l'Alliance, qui désire une relation personnelle avec ses créatures. Regarde Job 38-39. Rappelle-toi, Dieu a façonné Adam, un homme, et Ève, une femme, de ses propres mains, et il a insufflé en eux le souffle de vie. Ainsi, Dieu est Elohim, c'est-à-dire qu'il possède une puissance incomparable, c'est sa transcendance, et il est aussi Yahvé, le Dieu qui s'approche de nous, c'est son immanence. C'est magnifique. Et Jésus dans tout cela? Eh bien, Matthieu 1, 23 dit « On l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous ». Jésus, Dieu lui-même, est devenu humain pour nous sauver. Amen. Loué soit Dieu. Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jean 14, verset 9. Donc, pour connaître le caractère de Dieu, nous devons regarder à Jésus. Ses paroles, ses actions et l'amour qu'il a montré en mourant sur la croix pour nos péchés. Soulignons aussi que chaque évangile présente un aspect différent de Jésus. Dans Matthieu, il est le Messie qui accomplit la promesse. Dans Marc, Jésus mène une vie de service et de sacrifice. Dans Luc, Jésus fait preuve de compassion. Dans Jean, Jésus est Dieu lui-même. Lis Jean 1. Paul dit que la vraie sagesse, c'est de connaître Dieu. Ne veux-tu pas dès maintenant connaître Dieu et ses plans pour ta vie? Merci Lise d'avoir passé en revue quelques-uns des attributs de Dieu dans la leçon de cette semaine. Pour représenter Dieu, nous devons donc apprendre à le connaître à travers la Bible. Ellen White ajoute que nous ne comprendrons jamais parfaitement l'amour de Dieu, qui a donné son Fils Jésus pour mourir à notre place. Mais plus nous réfléchissons à la vie de Jésus et au plan du salut, plus nous comprenons. Terminons par une prière. Père céleste,
que tous ceux qui nous écoutent apprennent à te connaître vraiment et te reçoivent dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur dès aujourd'hui, pour qu'ils soient sauvés. Au nom de Jésus. Amen, amen. Merci Lise. On se voit la semaine prochaine pour un autre résumé de leçon. Abonnez-vous pour nous rejoindre.